Hello, hello, bonjour, nous sommes ici présents, les Love Sisters. Bonne année à toutes et à tous. Bonne année, Love Sisters. Voilà. Nous avons le plaisir de recevoir de charmants invités et qu'on connaît déjà pas mal, entre autres Chris. J'ai vu une fois. Oh, bon, quand même, t'as fait le bordel une fois. Et nous avons le plaisir aussi de recevoir nos premiers invités qui sont présentés par Eddy et qui s'appellent Séverine et Toby. Bonjour. le nom d'artiste. Bonsoir. Enchantée. Alors, Séverine, c'est Sève d'Estour. On va commencer par elle et puis après on continuera par son compagnon parce qu'ils sont un petit peu liés dans leur projet artistique. Alors Séverine, qui est auteure, venu nous présenter son livre que vous pouvez voir devant qui s'appelle Bloods Inside. Un livre de poèmes. Bloods Inside. Bloods Inside. Les soleils. Tu es également modèle photo, modèle vivant, tu fais plein de choses. Hein. Oui. Pour des photographes, tu fais des défilés pour des stylistes, des nouveaux créateurs. Tu es modèle vivant pour des peintres, également dans des écoles. Oui. On peut retrouver d'ailleurs tout ça sur Instagram. Absolument. Alors, on va revenir à l'essentiel. Donc, ton deuxième livre. Hein. On a le premier également qui s'appelle L'émotion des sentiments. Depuis combien de temps écris-tu déjà ? Depuis que j'ai, on va dire, 12-13 ans, enfin par là, j'ai commencé à écrire pas mal de choses comme ça qui me passaient par la tête. Et j'ai tout brûlé. Au bout d'un moment, j'ai tout brûlé. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi ? Et pour moi, c'était comme faire un terreau pour basculer une autre étape. Donc j'ai continué, j'ai débuté une nouvelle qui est toujours en cours. Et entre-temps, comme il y a la vie, les enfants, etc., j'ai arrêté et j'ai fait plusieurs textes, des poèmes, un peu de tout, traversant la vie, etc. Et ça m'a fait sortir 2 livres. Le premier que j'ai présenté ici, à Love Sister, avec Muriel. Et le deuxième, voilà, que je représente, le deuxième bébé, avec mon compagnon, qu'on a fait ensemble. Oui, parce que alors, Le bébé ou le livre ? C'est le deuxième bébé, enfin c'est le premier pour nous deux livres. Voilà, c'est-à-dire que son mari, en fait, a illustré tous les livres. On peut voir à Tu l'as l'intérieur. illustré comment en Parce que dessinant son mari est ou peintre. en photo. Ah, toujours peinture, dessin. Oui. Oh, c'est magnifique. Donc tu sers de modèle pour l'illustration de tes livres. Magnifique. Entre autres, beaucoup. Je ne suis pas toujours la modèle sur les illustrations. Parce que Il y en a beaucoup qui sont de l'imagination aussi, qui ne sont pas directement... C'est le Oui, propre mais c'est du pas peintre. grave, c'est un peu érotique, hein, quand même. Hein. Comment C'est un peu érotique, hein. Et là, Ouais, c'est oui. soft. Hein. Oui, là, c'est soft. Tu es venu avec la version soft pour les Love Sisters. Oui, c'est mieux pour pas nous énerver, Mais c'est non, l'hiver. C'est égal, hein, tu pouvais faire de l'érotisme. Hein. Pousser, même, on s'en fiche. Alors, d'ailleurs, comment t'inspires-tu, du coup, pour écrire tes poèmes ? Des histoires des gens, de la mienne déjà, et je traverse les histoires des gens, des périodes, quel que soit le sexe, l'âge. Donc il y a les enfants, les hommes, les femmes, vieux. Il n'y a aucune, aucune limite. C'est Du moment où l'émotion. tu as une C'est ça qui est bien. inspiration. Voilà. Non, mais ça, c'est très bien. L'émotion, d'ailleurs, tout style d'émotion, tout type Voilà, d'émotion, on tout retrouve. ce Hein. type de joyeux, existentiel, triste, où on se questionne, etc. La mort, la joie, la violence, etc. Donc chacun peut se Ce qui se retrouver. passe dans la Tout vie, ce qui quoi, se passe, finalement. voilà, C'est dans pour la ça que vie. chacun peut se retrouver dans tes Au textes. final, dès que tu vois une émotion, tu la transcris. C'est ça. Donc ça passe par moi, les Voilà. autres. Est-ce que c'est une émotion engagée ou juste pour le plaisir de témoigner ? Les deux. Certaines sont très engagées sur la femme, le nom, le patronyme, et d'autres, c'est juste comme ça, pour témoigner. Hop, je le lâche. Oui, il y a des choses qui sont traitées de manière plus profonde et intime, quoi. Des fois, je me mets à la place d'un homme ou d'une femme. Ça ne C'est me gêne possible pas. Oui, c'est possible. Sans chirurgie. Toby, rien du est-ce que tout. tu es capable, toi, excuse-moi, je vais juste dire un mot, parce que voilà, on a tellement de choses à voir avec toi et ton style, tu vas être obligé de nous lire au moins un poème. Bien sûr, elle va nous lire un petit poème. Est-ce que tu es capable, là Je vais mettre à la brûle place pour de la point, à brûle pour point, on va bien dire, À l'instant à T, l'instant T, avec une feuille, de dessiner
une idée. Bah oui, je suis toujours capable de faire ça, oui. Ce serait J'ai bien. fait ça pour les Ce télés. serait- mes ce serait petits bien. documentaires. Il peut Là, le c'est faire. moi, j'ai rien sur moi. On va te le trouver, t'inquiète. On va charger je sais quelqu'un. pas. Non, mais ça y est, c'est envoyé. Hein. Il y a notre cher Ludovic qui s'est trouvé. Voilà, Une petite c'est pas- feuille avec un Une crayon, feuille et un c'est crayon. possible. Non, ils nous entendent pas. Ludovic, tu peux nous chercher C'est une possible, feuille et un crayon. Donc c'est un studio interactif, comme vous pouvez le remarquer. Et tu dessines qui tu veux, qui tu as envie. Ah oui. Et tu le mets. Ça te dérange pas hein. Ça te dérange pas. J'ai- que je ça sais peut pas, j'ai être, pas prévu de faire, mais T'en as rien à faire. C'est comme ça. Le hasard, c'est super. c'est possible. J'ai Tu peux fait y ça aller, pour ma la chérie. télé, mais c'est plus en Angleterre. Aux États-Unis, j'ai fait ça. Mais justement, D'accord. c'est ce qu'il y a de mieux. C'est l'Angleterre, justement, qui est le plus. Ils sont les plus forts dans le milieu artistique. Séverine. Au niveau de la rue, au niveau de tout ça, c'est génial. Oui, T'es oui. d'accord avec moi, quand même, toi. Complètement. J'ai l'air, hein. Mais il est obligé de dire oui. En plus, il n'a pas encore été interviewé. Non, je suis entièrement d'accord avec Muriel. Ouais. Il est Alors, toujours en France, d'accord c'est pas avec pareil. J'ai En une question. Angleterre, ils se mélangent. Ça chante. Il y a quelqu'un qui va arriver, qui va chanter avec la Ils se personne. mélangent, C'est mais- Je suis assez mignon. d'accord. Je te rassure, ça sont se beaucoup passe plus pas qu'en ouverts. Angleterre. Hein. On se mélange dans le monde entier. Mais ça dépend Ouais. comment t'appelles Mais c'est mélanger. anglo-saxon, c'est Qu'est-ce vrai, ouais. qu'est-ce que tu veux Bah, dire par mélange C'est-à-dire que quand tu chantes, il y en a un autre qui vient jouer ou chanter avec toi. Et ça s'appelle le partage artistique. Comme vous allez nous le faire. Moi, j'ai une petite question à dire à tes très chers invités. Donc, Séverine, tu préfères qu'on t'appelle comme ça? Ça n'a pas d'importance. Je suis née Séverine, donc j'aime ce prénom. Donc ma mère c'est me l'a fait. parfait. Et Sève, c'est plus. J'aime. Sève, voilà. En tant qu'auteur, c'est Sève. Voilà. Voilà. Donc, vous parliez de travail. Donc, on a vu la concrétisation à travers le livre en tant qu'écriture et illustration. Et comment vous travaillez? Est-ce que tu lis ces poèmes pour te donner l'inspiration de l'image ou vous faites ça en même temps? Alors, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que tu as lu tous mes poèmes. Et puis, je sais tout ce qu'il a peint. Donc, on se dit, tiens, celui-ci irait bien. Ah oui, vous choisissez, voilà. c'est très bien. C'est vraiment le travail de. Des fois, c'est du Pas par direct. rapport au texte, en fait. Non, non, non. Pas forcément, mais Pas c'est vraiment toujours. la thématique de ce qu'il fait de toute façon. Et, à peu près. est-ce que ces peintures pourraient être inspirées, comme tu disais, que des vivants, des êtres de tout âge et de tout sexe pouvaient t'inspirer? Est-ce que sa peinture, donc, qui est un art aussi vivant, puisque c'est quelqu'un de En complètement fait, chair en os derrière le pinceau? Oui, oui, elle m'inspire. C'est un mélange, c'est-à-dire qu'on est chacun, donc on a nos talents, on travaille nos talents chacun. Lui, la peinture, moi j'écris, je pose, et ça se mêle. C'est-à-dire mes poses vont m'inspirer, ce qu'il fait en peinture vont m'inspirer des poses, et puis dans l'écriture, pareil. Voilà, donc la peinture peut t'inspirer en écriture. Voilà. D'ailleurs, vous avez l'air très fusionnels tous les deux. hein. Ça se ressent dans les photos, dans On pose Tout ça, ensemble, ouais, c'est ouais. arrivé aussi. Ouais. Ouais. Oui, on a fait ça. Et qui c'est qui dessine? Eh bien, les artistes online. Je dessine en même temps, des fois. Des fois, oui. Ouais. En photo. Non, en même temps que poser. Comme je dessine avec les deux mains, ça fait partie. Ah, excellent! Tu dessines avec Je- droitier, gaucher, tu Le sais micro, tout faire. si tu Ah ouais. Excuse-moi, comme ça. Du coup, combien de temps il a fallu pour faire ce deuxième livre? Alors, c'est pas. Il y a des textes Oui, qui étaient déjà anciens, existants. voilà. Et donc, il a fallu, on va dire, 1 an pour le monter. En gros. T'as quelqu'un qui t'a En corrigé prenant un le temps de petit peu respirer, de manger et tout. Donc, 1 an pour le monter. Alors, c'est Jean-Claude Rivière, qui est venu à Love Sister, qui tient l'édition Ubicart, qui m'a lu. On a corrigé ensemble les fautes de frappe, etc. Mais grosso modo, il est tel quel. On s'est amusé. Voilà, moi, j'ai fait la ligne, c'est-à-dire j'ai placé les textes et puis les illustrations. Et puis il m'a C'est été... pour ça qu'a fait la mise en page. Non, c'est Jean-Claude qui a fait la mise en page. On en a discuté ensemble, etc. Oui, oui. Moi, je voulais savoir quelque chose, je peux. Bien sûr. Bienvenue. Tu dis que tu t'inspires des émotions, de la vie. C'est des recueils, tu vas interviewer des personnes ou c'est vraiment, ça Non. sort de... Ça sort de moi. Ça sort de C'est-à-dire toi. tout d'un coup, je vais penser à ça, et même ça va être tout de suite. Alors, il y en a un aussi, c'est vrai, il y a de tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce que tu sais écrire des choses joyeuses? Parce que c'est tout le temps un peu existentiel. Un peu mélancolique. Je fais, ok. Et en fait, en 5-10 minutes, il y en a un dans le recueil où c'est une mère et son enfant qui se promènent, etc. D'ailleurs, tu vas nous le lire. Bon, bah allez.
Livre qui est d'ailleurs traduit également en anglais. Hein. Il y en a 4 traduits en anglais. 4 traduits en anglais. Parce que Blood's Inside, c'est le titre. Blood's Inside. Ah, j'arrive à le dire. Du sang à l'intérieur. Blood, c'est sang. Oui, oui. Le sang qui coule, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que le titre est pas très joyeux. Non. Pas. Alors le titre, donc. Ouais, Blood Alors, on Inside. t'écoute. Si on sautait. Un petit homme haut comme 3 pommes. Et pourquoi pas comme 2 pommes? Mais pommes. Pommes ou pommes de pain? Finalement, je n'en sais rien. À ce rythme, je vais en perdre mon histoire. Donc, un petit homme pas très haut, faut croire, sautait pour m'attraper la main. Il sautait si bien qu'alors que je le regardais, le sourire aux lèvres, prêt à rire de tant d'acrobatie, j'eus une sensation étrange sous le pied. Une douceur inquiétante. Et oui, j'avais marché dedans. Lui l'avait évité à force de sauter. C'était lui qui riait. Je n'en avais pas eu le temps. « Tu as marché dedans, maman !» Je le rejoignis dans un éclat de rire, mon petit bonhomme trognon, bien plus haut qu'une pomme. C'est Voilà. très Ah, il est mignon, celui-là. Voilà. Donc il y a de tout, il y a des Oui. choses vraiment... et voilà. Non, celui-là, oui, celui-là était plus léger, plus très mignon. Il est très sage. Il est sage. Et tu nous fais voir l'illustration de ce poème. Alors celui-ci n'a pas d'illustration. Justement, Toc. tous n'ont pas d'illustration pour alléger un peu. Voilà, donne-nous quelque chose. Voilà, merci Chris. Voilà, vas-y. Someone, give me something trash. Il y en a... Quelque chose qui chante. Alors, un petit, parce qu'on a déjà Allez, fini. on est- Alors, un qui est... faut que je le trouve. Désolé. Tic, 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 tic. D'ailleurs, donc, on peut te retrouver micro, sur ah oui, Instagram. On peut te retrouver à quel nom? Sève des Tours? Sur Insta, c'est DS Sève SD. Voilà. DS Sève SD. Ah, est-ce que... Si Désolé. vous voulez voir ses multiples talents. Oui, quand est-ce que tu comptes te mettre au travail? Travaille ici, là, maintenant. Non, voilà, je pense Ah oui, que... bah oui, c'était le ça. Voilà, Alors, un... Allez, on t'écoute. Ah, Et là. après, on passera à ton on mari. est assis, tu peux y aller. C'est trash, pas si trash que ça, mais voilà, bon. C'est une réflexion. Un homme, c'est fort, dit-on. Je conseille à mon fils de laisser aller ses larmes. C'est un soulagement et ça laisse la place à la joie. Mais mon compagnon, je ne vois pas sa sensibilité. Un homme, c'est fort, dit-on. Depuis que je me suis faite agresser, à coups de mots, à coups de poings, à coups de sexe, à coups de rien, ma visibilité sur l'homme est dérangée. Avoir envie d'un homme, avoir besoin de sa sensibilité, de sa douceur, avoir besoin de l'aimer et en avoir peur, en être effrayé et écraser sa sensibilité car un homme, c'est fort, dit-on. Je l'ai rencontré entier, exceptionnel, mon homme. Je l'ai fait pleurer, je l'ai attristé, brisé sa spontanéité et asséché son sac de « je t'aime ». Ce que produit son cœur lorsqu'il me prend, me respire, m'écoute, me taquine. Je l'ai violé avec mon passé mal communiqué, avec un passé mensonger. Un homme, c'est fort, dit-on. Mon homme est fort, c'est bon. Mais mon homme, je l'aime, voyons. Mon homme, je t'aime. Pardon. Pardonne-moi mon parcours traumatique qui m'a conduit à agir contre toi, contre ton être. Un homme, c'est fort, on dit. Bercé contre cette idée, ma conscience enfumée, je suis arrivée en retard à la gare de l'éveil. J'ai raté le train et j'ai dû prendre le prochain. J'y vais doucement. Je remonte les wagons. Mon homme, tu es fort et bon. Mon homme, je t'aime. Pardon. Je te rejoins que maintenant. Viens dans mes bras. Pleure. Les larmes nettoient. C'est un soulagement qui laisse la place à la joie. Bravo. C'est Bravo. profond. Et l'illustration? Et l'illustration, c'est Ah oui, parce que si c'est l'homme en Et plus tu qui le va lis très illustrer très ça. bien. Tu le lis très très bien, on dirait que tu l'as écrit. Mais non, mais tu le lis très bien, c'est important le Elle l'a ton. écrit alors. Oui, mais je sais montre bien. à la caméra, voilà. C'est la excellent. provocation. Et là, c'est donc Pas moi. Hein. Pardon. Là, c'est Tobin qui. Hein, tout ok. Toby, comment oui, tu c'est décrirais Toby. ton Toby, super. Hein. ta peinture C'est d'homme? grand aussi. Ça, c'est une petite version à l'huile. J'ai fait une qui fait 2 mètres par 1 mètre 50. C'est pour retracer la taille de l'homme?
Donc du coup, on va justement enchaîner sur toi pour en savoir un Ok. petit peu plus. Pardon. Merci beaucoup. Merci Séverine. Séverine. Mais elle reste là, ne nous quitte pas. Ne me quittez pas. Donc Toby. Oui. Bonsoir Toby, donc tu es le compagnon de Séverine. Et ça, donc ça matricule déjà. Voilà. Je suis compagnon de Séverine. Très fusionnel, ça se voit déjà qu'ils sont très complémentaires tous les deux. Donc toi, tu te présentes en tant qu'artiste peintre. Donc depuis combien de temps donc on peut voir tes œuvres derrière vous. Depuis combien de temps pratiques-tu la depuis peinture? toujours, presque. J'étais élevé sur une ferme en Angleterre. Je suis venu en France à 21 ans. J'étais maçon architecte, mais j'ai toujours peint depuis 7 ans, 8 ans. Mais de faire ça comme carrière, c'était vraiment une question. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que j'ai le Avant, droit tu peignais de les faire ce murs, que tu j'ai peux envie de peindre des faire? tableaux. Hein. Qui que te j'ai permet vendu. de doter de ton droit? C'était juste que c'était pas l'art, c'est un luxe. Ouais, on n'a pas besoin de l'art. C'est une Je l'avais passion. avec l'idée que là, on a. Ouais, t'avais une image personne faussée, demande comme, oui. ça. Comme si c'était pas. Alors même si j'ai vendu des tableaux à 13 ans, 14 ans, j'ai vendu des tableaux. Tu doutais de ta légitimité? Mais Voilà. oui, parce que quand Voilà. on nous demande notre travail, quand on dit artiste peintre, on dit et ton travail Mmh. Artiste Voilà, peintre. justement, Décrédibilisé. beaucoup de Ça gens- arrive à d'autres, hein. Oui, tout à fait. Oui. Je, Pour moi, je c'était une grande rassure. question. Comment j'ai justifié ça? Que c'est pas question de volonté, mais est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est un homme qui fait ça? Et puis voilà. Donc tu t'es mis à la peinture. Tu Tu travailles t'en- quoi Non, comme mais j'ai toujours fait. Donc, j'ai Tu toujours t'es fait. imposé en tant que peintre. C'est juste que j'avais une lutte entre moi-même pendant des années, et puis je suis devenu maçon. J'ai décidé que ça, un homme, voilà, ça c'est digne d'un homme. Mon père, il peut pas dire que c'est rien du tout. Et puis j'avais des enfants, j'ai 4 enfants. Mon Ah oui, fils ça aîné, nous- il a 31 ans. Alors j'ai mis du temps à vraiment me mettre consacré, dire que voilà, j'ai le droit de faire ça, et puis je peux gagner en plus. Et là, aujourd'hui, tu vis de ta passion. Depuis C'est du 10 travail ans, oui. aussi, hein, Heidi, c'est du Depuis travail. 10 ans. Depuis 10 ans, plein de temps que ça. Toi aussi, mon chéri? Pas encore. Pas encore. Ça vient. Non, c'est pas ça. C'est pas une question d'année. Tu vis aussi de ta passion? Je vis. Oui, enfin j'ai plusieurs passions, mais ça ne me rapporte pas que. Pas que ça- assez. voilà, pas Ah, assez. alimentairement. Ouais, voilà. Pas encore. Pas encore. Voilà. Quelle peinture, quelle technique tu utilises pour... Moi, c'est tout. Pour J'étais comme je suis vraiment quelqu'un qui fait tout. Comme j'ai dit, j'étais élevé sur une ferme. Et là, vraiment, le principe que on apprend à tout faire, que ce soit le bois, Donc ça, ce sont les supports, tout. d'accord? Sur tout C'est support. vraiment pas une question de. Je suis pas vraiment très intéressé dans la technique de maîtriser, mais justement de l'émotion. D'accord, donc tu peux peindre avec les mains, avec les pinceaux, Et tu peux peindre si je avec... maîtrise, ça passe avant l'émotion. Alors, je ne veux pas vraiment maîtriser. C'est une des raisons pourquoi je peins avec les 2 mains. Pour que je ne peux pas maîtriser, je ne peux pas trop juste. Je suis toujours un peu sur les bords. Un peu limite, quoi. Donc c'est marrant parce J'aime que ça. elle retranscrit l'émotion par les mots, toi tu retranscris l'émotion, voilà. Oui. Et même, Dans la je parle peinture. avec un de mes fils, parce qu'il dit, papa, c'est bizarre, parce qu'en fait, j'arrive pas à voir, quand je ferme mes yeux, je vois rien du tout. Je vois avec mes mains. En fait, et là, c'est que je parle avec mes mains, mais si j'essaie de fermer mes yeux et imaginer quelque chose, Tu n'y arrives pas. Donc c'est vraiment instinctif au moment même où tu le fais, quoi. oui, je suis devant quelqu'un, devant une scène, devant les montagnes, dans la vie, et là, je commence à faire des choses, et puis ça vient. D'accord. Bon, dans tes peintures, on retrouve quand même pas mal de réalisations de femmes assez dénudées. Oui. Enfin, Oui. de femmes plus que de paysages, on va dire. Ou plus que de- Oui, avant, j'étais vraiment beaucoup plus paysage et nature morte, en fait. Pendant des années, je faisais ça. Avant ça, c'était architecture, église, cathédrale. Mais j'ai toujours Donc tu es aimé... passé par plusieurs thématiques Bah, aujourd'hui. je reviens c'est- toujours. Ouais. Je viens de faire un paysage ce matin. Ouais, D'accord. magnifique. Je fais toujours quand je veux, quand je suis... Voilà, je sors, je fais un paysage, après, toujours, je bascule. C'est Mais sauf bizarre. que la galerie, excuse-moi, c'est juste... Ils aiment ça.
Les gens, ils achètent. Donc, Voilà. Justement, est-ce C'est vrai ce que tu dis. Les gens, C'est ils que tu achètent quoi, le exposes. mieux Bah, la nuit. La Les nuit, nus, et ouais. surtout les femmes. La plupart nudité, des tableaux qui sont achetés des femmes nues, c'est par les femmes. Ouais, en plus, oui. D'accord. Mais c'est vrai que le nu, ça fait partie de l'apprentissage du dessin, en fait. Hein. Oui, Dans les écoles de dessin, c'est le nu avant tout. Absolument. Oui, bien on sûr. revient Les toujours. courbes, les Depuis, ombres, c'est ce qu'il y a de depuis, plus. tout Et le les temps. Parce que c'est mortes. complet, en fait. Et C'est depuis complet tout et le temps. Depuis tout le toujours. temps. Ouais, ouais. Oui, et surtout ce que j'aime, c'est les mains, les pieds. Ah, c'est Alors, difficile, le ça. corps entier, mais les mains, les pieds, ça, l'expression. surtout j'adore les pieds parce que c'est très expressif. Ils sont marrons, les pieds, les petits doigts. je trouve que c'est très... oui. Des poses comme ça. Et j'aime bien ça, j'aime bien exagérer, j'aime bien, je sais pas, ça parle beaucoup. Pour moi, c'est... De toute façon, quand on sait que en dessous le pied, il y a tout le corps, Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, la plante de pied, ouais. Donc voilà. oui, absolument. Et puis, pendant un moment, j'ai fait un peu de réflexologie, où voilà, chaque partie du pied, tu Oui, touches, relié. il y a une correspondance. Oui. Alors, oui, bien sûr. C'est ça, Mm. ouais. Et donc, est-ce qu'on peut retrouver tes œuvres dans des galeries? Est-ce que tu exposes Bah, j'ai 80 galeries qui font mes œuvres, oui. Un peu 80 partout dans le galeries, monde, oui. d'accord. Dans toute Il la y a France, Non, Non. il y a une à Paris. C'est- Oui. c'est Prendre que- les c'est tout en adresses. France. Sinon, aux États-Unis et en Angleterre. Et sur le croisier de luxe, bizarrement. C'est bien. Mais bon, c'est les galeries, c'est toute une chose que j'ai voulu éviter. Et je dis, finalement. Pourquoi avec la famille, éviter? parce que c'est très commercial, c'est pas un monde que j'aime bien et c'est beaucoup de blablabla. Et Ah oui, c'est beaucoup- tu peux Tu vois exposer qu'on sans y parle. être. Oui, ils sont toujours là dans les galeries et parfois pour les expos, je dois être là. Mais après, évidemment, j'aime pas ça parce qu'il y a plein de choses qui sont dites qui sont pas vraies. En plus, c'est un pourcentage énorme. Voilà, moi je reçois juste une. Mais je crois que tous les artistes peintres, le seul endroit où on est bien, c'est dans notre atelier. Absolument. Absolument, oui, Mais voilà, c'est ça. justement, Sauf que C'est voilà, comme compliqué d'aller, j'ai passé des années, pauvre, comme c'est pas possible, et toujours critiqué par tout le monde parce que c'est nul, tu n'as pas réussi, tu as tout ce talent, tu fais, voilà, il faut que j'arrive. oui, il faut pas se laisser déstabiliser. Et ton atelier, du coup, il est chez toi? C'est un peu partout. Je suis sur le point de signer pour une maison demain. Alors, il faut voir, je Dans la croise les doigts, région, dans la région ici. Et puis, mais j'ai un atelier à Londres. Toujours, j'ai des enfants qui sont là. En fait, toute ma vie, j'ai travaillé avec mes enfants autour. C'est bien, c'est Ça pas veut bien dire des fois. que tes enfants aussi, Ah, sans quoi ils sont artistes. Oui et non. Ils sont des artistes. Ils font plein de choses. J'ai 4. Alors voilà, ils font plein de choses. Ils sont entrepreneurs. Mais non. Non, ils sont Pas pas artistes peintres. peintres. Non. Est-ce que vous avez d'autres projets en commun, justement, après ce livre que vous venez de sortir? Se dit peut-être un autre livre avec des haïkus. Mais Des là, haïkus des petits textes courts D'accord. japonais. Et là, voilà, illustrés aussi, mais ça serait traduit anglais, français, vraiment à Oui. 100%. Voilà. Et moi, j'écris aussi. Et parce qu'il écrit, voilà, D'accord. ça serait des haïkus en commun. Mais, là, mais c'est une vraiment- ne chose, dis pas c'était tout. plus une base artistique où, justement, je parlais des galeries, ce qu'on ne peut pas faire. Mais je suis très remercié. Quand même, c'est super d'avoir les galeries parce que ça me permet d'être libre et d'avoir une base où je peux Continuer. inviter des gens vraiment qui comprennent, intimes, pas pour vendre, mais juste Et pour... partager, voilà. Pour avoir un échange, oui, bien sûr. Alors moi, je séance, pensais à une chose. J'étais en train de vous écouter tous les deux. Et je pense que vous faites aussi des expositions ensemble. Enfin, ce sont ses expositions et je l'accompagne, mais ce sont ses expositions. Oui, mais Voilà. comme vous mettez souvent des poèmes dans les expos, enfin dans les livres, vous mettez souvent les dessins de Toby. Et donc, ça pourrait, on pourrait cumuler les deux C'est le et projet- faire des musiques, Justement, c'est le projet. faire des musiques sur chaque thème. C'est le projet au fur et à mesure, justement, par rapport à la base artistique, accueillir des gens, partager. Vous donner toute, une vie voilà. artistique complète. Partager avec d'autres artistes et Ouais. puis passer des moments, voilà, comme ça, de partage artistique, culturel. Une excellente idée, oui. Et inversement, est-ce que toi, tu peux prendre un de ces tableaux
et faire un poème par rapport à Je pense que je pourrais, oui. Voilà, Toby. on va en reparler. Où c'est qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Où c'est qu'on peut voir où ont lieu tes expositions? Si on Google, Google? ça on arrive à voir des choses. Oui, en marquant juste Toby. Toby Mulligan. Alors, il faut juste que tu regardes la caméra et que tu épelles un petit peu parce que Ok, tu sais. c'est Toby Mulligan, T-O-B-Y, M-U-L-I-G-A-N. Ça, c'est, voilà. Et après, j'ai un site. j'ai Officiel. Instagram, on te Voilà, retrouve tout ça. pareil, Toby Mulligan. Mais si on tape Toby Mulligan, tu vas apparaître. Et si on tape Save des Tours, on peut aussi te retrouver, je pense, non? Vous Oui. êtes en lien tous les deux? Oui. On peut voir que. Mais tu as ton propre site? Non, par contre, j'ai pas un site, mais on peut en tapant voir que j'écris. Sinon, c'est sur Alors Facebook. ça, tu peux aussi Voilà. l'annoncer à la caméra. Alors, sur Facebook, c'est Ilomé Boali, I-H-L-O-M-E-B-O-A-L-I. Et sur Insta, c'est c'est DS Save SD sur Instagram. Et c'est privé. Et il y en a d'autres, je fais de la photo aussi. Enfin, bon, voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci, on vous garde à côté de nous. Ça va être au tour de Notre- Myriam de nous Myriam. annoncer. Oui, notre très chère Myriam, merci à vous. Merci. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Christine Hainaut. Bonjour. Nous avons beaucoup discuté ensemble et tu m'as beaucoup impressionnée dans ton parcours d'écrivaine déjà. Et je voudrais savoir, je te demandais qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire. On en a parlé un peu déjà, donc on sait un petit peu, mais je te laisse le dire aussi. Alors en fait, moi j'écris depuis très longtemps, depuis que je suis très petite. J'ai toujours aimé lire, toujours aimé écrire. Mais comme tu disais tout à l'heure, il y a le syndrome de l'imposteur qui vient et qui te dit tu es auteur. En plus, quand tu as commencé, j'ai écrit déjà un livre sur Haroun Tazieff. J'ai écrit un recueil de poèmes, j'ai écrit plusieurs choses. Mais t'es juste auteur, t'es pas écrivaine. Et puis finalement, il y a ma fille qui a eu un cancer à l'âge de 14 ans et tous mes followers sur les réseaux me disaient « Christine, il faut que tu écrives un livre sur le sujet. » Oh les gars, vous avez eu le sujet, cancer pédiatrique. Déjà, les gens, quand ils passent dans les salons, des fois, ils tournent la tête au cas où ça leur arriverait de l'attraper rien qu'en regardant le titre. Donc du coup, je me suis dit, comment faire? Déjà, une masterclass avec Bernard Werber, parce que je voulais vraiment les clés de l'écriture, du roman, de la diction, etc. Et ensuite, donc, je me suis mis à cette écriture, mais quand j'allais bien. Et j'ai fait un énorme travail sur moi pour écrire en haut de ma page Facebook Christine Hainaut, écrivaine. Voilà, Ça a été, tu vois, ça a été un travail de le marquer parce que je me disais, mince, t'écris un bouquin, il fait 500 pages, quand même. Et dans le Petit Larousse, écrivaine ou écrivain, c'est quelqu'un qui écrit un livre du début jusqu'à la fin, qu'il soit publié ou non. Exactement, tu as raison. Bravo. Et donc, on va parler justement à la suite de ce parcours douloureux, en même temps. Hein. Je ne t'ai pas posé la question indiscrète, comment et pourquoi et quoi, qu'est-ce qu'elle avait, ta fille, etc. J'ai pas osé t'en parler. Et tu as fait un tour de France 2 fois. Oui. Un qui a duré 30 jours. Oui. Et un autre qui a duré 45 jours. Voilà. Hein. Et donc, voilà, si tu peux me parler du Tour de France, c'est intéressant. Oui. Alors en fait, quand j'ai écrit le roman, moi, j'ai pas le cancer, je voulais absolument reverser une partie de l'argent de ce livre à des associations qui luttent contre le cancer pédiatrique. Donc je les ai sélectionnées. Et il s'avère que quand je regarde la carte de France, elle se retrouve sur une ligne droite. C'est-à-dire qu'il y avait Privas, Lyon, Châlons, Paris, Lille. Et je me suis dit, tiens, t'avais un rêve quand t'avais 20 ans. Tu voulais faire le Tour de France à vélo, traverse la France. Donc voilà, le rêve de dingue au début, c'était je traverse la France à vélo pour rejoindre ces associations. Sauf qu'on a eu le Covid. On s'est retrouvés confinés. Et mon échauffement qui était d'aller à Bordeaux à vélo s'est retrouvé annulé. Et là, je me suis dit, fais un rêve de dingue. Fais le Tour de France à vélo. En 2 mois, j'ai bouclé mes sacoches. J'ai pris mon vélo. Et je suis partie rejoindre les associations et faire le Tour de France à vélo pour sensibiliser au cancer des enfants. Donc c'est 30 et 45 jours, c'est un voyage en vélo.
Oui. Excellent. Mais tu as d'abord, lorsque tu as commencé ce premier Tour de France, Ouais. est-ce que tu as averti les médias pour te faire remarquer? Alors en fait, je les ai pas avertis pour me faire remarquer, mais une fois que Si, justement pour ramasser de l'argent. Et non, parce qu'en fait, ça c'est un autre sujet. Donc en fait, j'ai pas averti les médias pour me faire remarquer, mais sur mon groupe de vélo, j'ai dit, oh les gars, on va faire ça, si ça vous dit, venez au départ, on met des rubans dorés sur les vélos. Sont venus, du coup, ils ont repartagé, du coup, ça arrivait à un youtubeur qui, du coup, est venu m'interviewer, du coup, ça a fait un petit buzz national quand même, et finalement, eh bien, il y a plein de gens qui m'ont rejoint, on s'est retrouvés avec des milliers de vélos à certains endroits, et Magnifique. c'était un truc de dingue. L'énergie partagée. Ah ouais, non, mais c'était incroyable. C'est chouette. Alors, ce qui m'intéresse quand même, pendant ces 30 jours de Tour de France, ce qui m'intéresse quand même, c'est de savoir si, par moment, c'est dur déjà, tu as baissé les bras. Alors, je dirais pas que j'ai baissé les bras, mais je me suis bien cassé la gueule, dans tous les sens du terme. J'ai le premier jour, départ de Montpellier, 117 km, pareil, chemin de gravel. On devait être plusieurs, je me suis retrouvée toute seule. J'ai cassé le vélo, je me suis retrouvée dévorée par les moustiques dans un endroit où il n'y avait plus de réseau. Et là, je me suis assise par terre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là? T'as 50 balais, mais qu'est-ce que tu fous là? Le premier jour, non mais, mais c'est tant qu'à bien. faire, autant le faire direct. Bah oui. Le premier jour, mais qu'est-ce C'est que tu une fous là chose quoi? normale, c'est une réaction normale. Hein. Et Valérie, la marraine du Tour de France, m'avait dit, Christine, tu sais, juste avant, dans le creux de l'oreille, mais avant le coup de pédale, quoi, elle m'avait dit, tu sais, il va y avoir des moments difficiles, mais sache, rappelle-toi bien qu'après chaque moment difficile, il y aura des moments heureux. Et moi, quand j'étais là, assise par terre, déjà que je voyais mon vélo dans l'état où il était, je me suis dit, punaise, comment tu vas faire? Comment tu vas faire, ma chérie, mais comment tu vas faire? Et je pensais à ces enfants, je pensais à ces associations que j'allais rejoindre. Et je veux dire, là, on n'a pas le choix, c'est pour des enfants qui ont le cancer. Donc tu te lèves, tu te bouges, tu répares ton vélo, tu pars, Oui. et advienne que pourra. Toi, tu prends le choix de ne pas en avoir et eux n'en ont pas de toute manière. Carrément. Mais c'est ça. C'est ça, c'est qu'il y a un moment, ça leur tombe, enfin, ça leur tombe dessus. Ça tombe dessus finalement à toute personne qui a cette maladie, quoi. Cette force, Ou d'autres. cette force qui est revenue, est-ce que c'est grâce à des personnes qui sont venues te rejoindre ou autre? Ou ton but, peut-être, les gens malades? Non, mais déjà, il fallait qu'ils fassent réparer le vélo. Hein. Ouais, et puis non, mais en fait, quand tu te retrouves au milieu d'un champ avec du foin plein le dérailleur, et puis que de toute façon, t'as pas de réseau, et qu'il va bien falloir qu'il y ait 20h du soir, et qu'il va bien te falloir te retrouver quelque part, à un moment, t'essayes de réparer le vélo, t'avances dans une direction, et que tu dis, je vais bien retrouver la route, quoi. Et t'étais attendu le soir ou Oui. Oui, ce soir-là, c'était le premier soir, mon fils m'avait rejoint, et je dormais chez un pote à lui à Nîmes. Enfin, pas à Nîmes, près de Beaucaire. Et j'étais à 10 km, j'étais pas loin. Mais je trouvais pas la route, j'avais plus de GPS, plus rien, plus de route. Donc oui, les moments de doute, il y en a eu. Il y a eu aussi une grosse chute, mais avec le recul aujourd'hui, c'est juste incroyable, c'est génial. Et il faut le faire, il faut aller au bout de ses rêves. Et juste, tu étais seule, et à un moment donné ou à un autre, on est venu te rejoindre. Oui. Tu peux m'en parler? Oui, alors donc du coup, il y a eu les associations que j'ai aidées. Il y avait la Ligue contre le cancer à Privas. Il y avait l'Appel, l'association qui aide les enfants malades à l'hôpital Lyon-Bérard. Il y avait le Rêve de Marie Dream. Il y avait l'association Wonder Augustine dans le Nord et la Fondation Arthritis à Paris. Donc toutes ces associations m'accueillaient, on faisait des petits événements. Et puis après, il y avait donc ces cyclos qui souhaitaient absolument soutenir le cancer pédiatrique, mais qu'ils soient cyclistes ou cyclistes du dimanche ou pas cyclistes du tout, parce qu'ils ont retrouvé un vélo dans le garage, qui ont gonflé les pneus juste pour m'accompagner avec 2 rubans dorés. Et c'est ça qui était génial. Il y a le village de Camps-sur-l'Île, c'est un petit village près de Libourne, où quasiment 10% du village était là. Il y avait, je sais pas, une 50aine de vélos avec des ballons dorés. Et ça klaxonnait, ils ont bloqué la route. Et
Et c'était magique. Ça de remet voir- du baume au cœur. Et de Hein. voir tous ces gens mobilisés pour la même cause, le cancer des enfants. Grâce à toi qui as pris le premier coup de pédale C'est ça. et du foin dans les railleurs. C'est ça. Ton livre ensuite, quand tu as fait ce Tour de France, est-ce que tu avais déjà commencé à écrire le livre ou tu l'avais déjà ou tu commences à l'écrire? Ah, pas du tout, parce que moi, quand j'ai fait ce Tour de France, là, il y a plein de cyclos qui me disent « Ah, Christine, tu vas nous faire un livre et tout ». Je fais « Mais non, je vais pas faire de livre. Il n'y a pas de sujet, je fais un tour à vélo, je vais pas faire un livre ». 4 mois après, je me suis retrouvée avec une côte cassée, dans le canapé, sans bouger. Et j'ai repensé à toutes ces histoires. Et j'ai repensé à ces gens qui me disaient « Mais tu vas nous le faire, ce bouquin ?» Et là, je me suis dit « Ah ouais, non, mais il faut l'écrire. Il y a trop d'histoires incroyables qu'il faut pas lâcher. » Et surtout, il inspire tellement de gens à aller au bout de leurs rêves, à faire leur propre tour à vélo, à faire leur propre voyage, à faire des choses qu'ils n'auraient jamais osé. Et la vie, elle est maintenant, elle n'est pas demain, elle est maintenant, tout de suite. Demain, On va dire le titre de ton livre. oui. Une nana, un rêve, un vélo. Le récit Je du rail préférais des t'entendre colibris. le dire. Ensuite, tu as fait ce livre, je ne sais pas pendant combien de temps tu as écrit. L'écriture même, ça a duré 4 mois à peu près. Ouais, Mais j'ai- c'est pas l'écriture la phase la plus difficile, je pense que tu es d'accord, c'est toute la phase de correction, relecture, mise en remise en place, page. l'imprimeur, le graphiste et tout ça. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Voilà. Donc ça, c'est un très très gros boulot. Et la phase d'écriture, c'est finalement peut-être la phase la plus, en tout cas pour ma part, la plus Oui, mais facile. c'est pour ça que de l'aide, c'est pas mal. quoi. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai mieux écrire et laisser le travail aux autres. C'est vrai. Voilà. Et donc, on va parler de ce deuxième Tour de France. Oui. Le pourquoi. Pourquoi un deuxième Tour de France? Parce que déjà, quand je suis rentrée, au bout de 32 jours, je me suis dit déjà. Une semaine avant, je me suis dit, mais c'est déjà dans 5 jours, alors que je l'avais pas fait trop long parce que j'avais peur que ça soit trop long et que je m'ennuie ou que j'aime pas. Et donc, du coup, je m'étais dit, au moins, je serais rentrée. Et donc, il y a eu déjà c'était trop court. Et pendant le premier Tour de France, comme ça a été médiatisé sur les réseaux, dans la presse, les gens me disaient, ah, mais tu viens chez nous l'année prochaine, tu viens chez nous. Donc voilà pourquoi je me suis dit, et quand on revient d'un truc aussi dingue que ça, tout le monde m'avait dit que ça allait m'arriver, mais moi je m'étais dit non, moi ça m'arrivera pas. Et ben si, il y a le burn-out qui arrive derrière, parce qu'on a vécu des trucs incroyables tous les jours, et là on se retrouve chez soi à Montpellier dans son appart, même s'il y a la mer, même s'il y a plein de trucs, et il y a un petit burn-out qui arrive, et donc du coup le fait de se dire qu'on va repartir, ça permet de nous faire entrer dans un autre projet. Sauf que comme je voulais pas que ça soit pareil, je me suis dit sur quel sujet tu vas faire. Donc le premier, c'était pour sensibiliser au cancer des enfants. Et le deuxième, j'en ai profité pour aussi sensibiliser au cluster de cancer pédiatrique. Exactement. Et donc, on va finir par poser la question dont tout le monde va se poser. Cette souffrance qui a débuté tout le parcours que tu as fait, le défi, etc. Dans le livre, je pense que tu en parles de la finalité. Oui, tout à fait. Je parle de. En fait, quelqu'un m'avait dit, mais c'est bien. Tu vas dire que c'est génial de partir à vélo. Tu vas dire que c'est toujours chouette. Je dis non. C'est dire la vérité. Que parfois, on tombe. Que parfois, on ne sait pas ce qu'on va faire. Que parfois, on a du mal à trouver un logement. Que oui, il faut le dire parce que quelqu'un qui va partir en voyage, comme dit Mike Horn, 5% c'est de la préparation et 95%, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est de l'improviste. D'accord. Donc. Une nana, chère nana, un vélo, on l'a pas, mais bon. Non, mais j'aurais pu le ramener, effectivement. Un rêve. Oui, il y a le casque là-bas. Voilà, j'adore les rides des colibris, j'adore. Et merci la côte cassée. Et la côte cassée, c'est vrai. Mais c'est vrai. Est-ce que s'il n'y avait pas eu cette côte cassée, il y aurait eu un bouquin? Merci l'univers. Voilà, bonne question. Donc, je vais te demander je te reprendrai parce que c'est un sujet très intéressant. Je pense que tu as des projets. Oui, donc là, le film. Un troisième tour de France. Alors, je ne sais pas encore ce qui se passera, mais dans tous les cas, il y a le film qui va sortir l'année prochaine. Enfin, cette année, donc en 2024. En 2024, ça va être super. Et donc, comment tu as déjà signé? En fait, l'équipe de tournage est déjà en train de faire le montage, oui. On connaît l'actrice. Et oui. C'est toi?
En partie, plus tous les gens qui sont sur le voyage à vélo, bien sûr. Ah, c'est génial. Donc, on espère voir le film. Je pense qu'il portera le même nom que le livre. Pour l'instant, oui, mais ça peut encore changer. Ça peut Donc, encore c'est pas changer. publié, ça peut encore changer. Alors, je vais te demander de regarder la caméra Oui. et de dire comment on fait pour te joindre, tout ce qui est intéressant pour te joindre. Donc, moi, j'ai un blog, christineno.com. Donc, c'est facile. Vous tapez mon nom, christineno.com. En haut, il y a la boutique en ligne si vous voulez vous fournir, vous procurer mes livres. Et puis, pour ce qui est de mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, j'ai fait simple, Christineno. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Et avec plaisir de te recevoir. Avec plaisir. Merci à toi. Alors maintenant, je crois que je vais devoir partir. Moi, Je non pense que tu devrais aller te changer. Je vais me changer. Par exemple, en infirmière Et si fatale. vous tournez la tête tous et que je me change ici, ça vous dérange pas? Très bien. Nous voilà de retour avec le docteur Love Sister. Bonjour, chère Myriam, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Voilà pour une nouvelle chronique. Et la chronique. Et la chronique, alors la chronique, là je vous ai préparé quelque chose qui va faire plaisir à Myriam. Figurez-vous qu'après de très grandes recherches, j'ai trouvé le chaînon manquant entre notre Myriam, bien-aimée, et Sandrine Rousseau. Ah bon? Ah oui, votre amour pour la viande rouge toutes les deux. Ah non, ah non. Ah non, je crois pas. Je crois pas. Tu crois pas qu'il y a Sandrine Rousseau ou la viande rouge? Ah, non, mais moi non. Là, c'est pas mon grand amour, la viande rouge. Ça, je savais bien que ça allait te bouleverser un petit peu de parler de ça. Ça me bouleverse même. Voilà. Bon, je crois que tu as eu des petits problèmes de santé récemment, tout le monde le sait autour de nous. Oui, tout le monde le sait. Avec une petite anémie. J'ai fait une grosse anémie. Une grosse anémie. Et tu sais que pas tout à fait neuf. Pour trouver des éléments qui peuvent manquer dans cette anémie, malheureusement pour toi, mais on les trouve dans quelque chose que tu ne manges pas souvent. La viande rouge. Dans la viande rouge. Ce que j'ai refusé. On a quand même les poissons gras. Il n'y a pas de fer, pas trop de fer dans le poisson gras. Oui, j'ai perdu du fer d'ailleurs. J'ai perdu du fer d'ailleurs. Ouais, tu as perdu beaucoup de fer. Mais bien sûr, le fer, la principale source de fer, c'est quand même la viande rouge. Oui, je le sais. Malheureusement pour toi. Malheureusement pour moi, mais je n'ai pas. Ce qui permet d'assimiler le fer, entre autres, c'est la vitamine B9. Et la vitamine B9, on la trouve majeure partie dans la viande rouge et dans les abats. Ah. Voilà, je te fais pas dire. Et donc, je tiens à préciser que souvent l'anémie, elle est due à un événement, une maladie ou voilà, autre. Tout à fait, il y a une maladie, moi, c'était une erreur médicale. Voilà, une erreur médicale. Donc, on a oublié de me faire, après l'intervention, des piqûres. Des piqûres pour éviter le problème de phlébite. La phlébite, et j'ai hérité d'une phlébite très profonde et très grave. Voilà. Ce qui fait qu'effectivement, il y a eu des conséquences très graves entre le fer... Le manque de fer, le manque de certaines vitamines, etc. Et qui, malheureusement, je te le redis, sont apportés à majeure partie par la consommation de viande rouge. Alors après, quand on parle de consommation de viande rouge, bien évidemment, il ne s'agit pas de consommer n'importe quoi, à n'importe quelle quantité, etc. Il y a des éléments, des sels minéraux, des vitamines, des acides gras, y compris des acides gras saturés, y compris le cholestérol, qui sont nécessaires à la vie. Le cholestérol n'est pas qu'un ennemi. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de te le dire déjà dans certaines précédentes chroniques, mais sans cholestérol, sans acides gras, y compris saturés, pas d'hormones. Ah oui, mais c'est aussi dangereux de ne pas avoir de cholestérol que d'avoir de cholestérol. Il est aussi dangereux d'avoir un cholestérol bas que d'avoir trop de cholestérol. Le cholestérol, il intervient dans le noyau de toute la formation de toutes les hormones, quelles qu'elles soient. Il intervient dans la stabilisation des membranes, à tel point que les gens qui ont un taux de cholestérol naturellement ou génétiquement bas sont plus exposés au cancer aussi. D'accord. Parce que leur membrane cellulaire est moins bien stabilisée. D'accord. Voilà. Donc les cellules peuvent se multiplier de façon plus anarchique. Aïe. Voilà. Alors donc, moi, je ne sais pas comment j'ai remonté alors. Consommer de la viande rouge, ça veut dire consommer en moyenne 3 fois par semaine la valeur d'un steak de 150 grammes. Berk. Je crois que là, il faudrait qu'on m'attache. Voilà. Mais c'est effectivement quelque chose qui... notre corps est fait
notre alimentation nécessite un apport de viande rouge. Nous sommes carnivores. Nous sommes omnivores, nous ne sommes pas carnivores, nous sommes omnivores. Nous pouvons manger tout un tas de choses, dont de la viande, et notre microbiote intestinal est adapté à digérer la viande rouge. Après, chose sur laquelle il faut être intransigeant, c'est-à-dire 3 fois 150 grammes par semaine, ce n'est pas une grande quantité, hein, mais il vaudra toujours mieux faire appel à la qualité qu'à la quantité, et la qualité par tous les éléments qui interviennent dans la chaîne de production, de bien-être animal, de l'élevage dans les meilleures conditions, de l'abattage dans les meilleures conditions. Ah bon, alors là, c'est un autre sujet. Un animal qui souffre ne peut pas donner une bonne viande. Ben non. Hein. Un animal qui mange n'importe quoi, s'il mange n'importe quoi, tu vas avoir ce qu'il va manger dans la viande. Hein. Donc, si tu lui donnes des hormones, si tu lui donnes des antibiotiques, aux États-Unis, par exemple, les bovins sont élevés avec des quantités industrielles d'antibiotiques. On nous serine à longueur de journée que les antibiotiques, pour nous, ce n'est pas automatique et que ça induit des résistances au niveau des bactéries, au niveau des maladies infectieuses. Taratata, il y a autre chose aussi. Mais qui nous a parlé de ce qu'on prenait comme antibiotique en mangeant de la mauvaise viande rouge, qui est aussi présent et qui peut aussi entraîner des résistances aux différentes bactéries. Et peut-être même plus grave. En tout cas, c'est une consommation qui n'est pas maîtrisée, qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas connue, y compris du consommateur, la plupart du temps. Alors, sont des consommateurs, et pas simplement des consommateurs, hein, en sélectionnant la qualité de ce qu'on mange. Pas obligatoirement de manger des grosses quantités, mais un apport est nécessaire. Voilà. Moi, écoute, j'ai des analyses de sang, comme je ne mange pas de viande, eh ben, elles sont bonnes, mes analyses de sang. Hein. Oui, parce qu'après, bon, tu as une alimentation autour qui est diversifiée, qui est de qualité. Donc ça va, tu peux avoir des apports alimentaires aussi qui permettent de pallier aux carences que tu peux avoir. Mais c'est vrai que chez les patients, par exemple, avec lesquels on discute, qui disent avoir un régime végétarien ou végétalien strict, on fait quand même des recherches pour voir s'il n'y a pas de carences. On peut toujours suppléer ces carences. Voilà, c'est dommage après de prendre des comprimés pour remonter le fer quand on peut manger un petit peu de viande. Pas en grande quantité, en contrôlant effectivement la bonne chose. Voilà. Mais je pense qu'il faut savoir raison garder en tout. D'accord, tu as raison de dire ça. Mais tu ne peux pas aussi avoir raison. On parlait tout à l'heure d'Edine. On parlait sur une autre émission d'Edine qui travaille avec moi sur des émissions et qui est végane. Et il n'a pas l'air en mauvaise santé du tout. Non, mais ça, je ne dis pas qu'il soit en mauvaise santé, grâce à Dieu, merci. Hein. Donc, par contre, effectivement, si on lui fait un bilan, on aura peut-être besoin de pallier à certaines carences qu'il peut avoir du fait de son régime alimentaire strict dans un autre sens. Après, on peut toujours les corriger, mais il faut savoir en tout cas que si on ne consomme pas de viande rouge, il faut savoir surveiller certains critères, certains paramètres, certaines vitamines, apport de fer, vitamine B9, vitamine B12 en particulier, qui sont là, justement, qui sont normalement nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Le fer, c'est quand même un élément qui est hyper important. C'est un élément qui permet de lutter contre l'anémie, on vient d'en parler. C'est un élément qui permet de lutter contre les infections. Hein. Une carence en fer, systématiquement, ça entraîne une sensibilité majeure aux infections, qu'elles soient bactériennes ou virales. Donc, c'est quand même des choses qu'il faut prendre sérieusement en compte. Si chacun est libre d'avoir le régime qu'il veut, le régime, c'est comme, entre guillemets, c'est comme une religion presque. Chacun est libre d'avoir la sienne, à condition de ne pas l'imposer aux autres. Hein. Mais après, si effectivement on sait qu'on a tel régime qui peut entraîner telle carence, il faut savoir les rechercher et y pallier si tel est le cas. D'accord. Et donc, voilà, les problématiques pour moi. Problématique, voilà. Merci de votre attention à tous et je vous Merci dis à beaucoup. la prochaine fois. À la prochaine fois. Bye bye. Bye bye. Non, maintenant nous allons. C'est toi, ma chérie, hein, Aurore Capone. Oui, tout à fait. Nous avons maintenant, comme on est dans l'art, comme toujours chez les Love Sisters, on a la chance d'avoir des
des couleurs dans tous les sens avec des peintres et des peintres. Donc bonjour Aurore Capone, tu es donc peintre et dans un art abstrait, intuitif, contemporain. Tu es de la région, donc tu es de Montpellier. De Montpellier, oui. Et tu es une autodidacte passionnée. On a la chance de voir de tes œuvres devant. Et bien sûr, moi, j'aimerais que tu nous racontes comment justement ton parcours artistique a commencé. Ok, mais bonjour, je m'appelle Aurore Capone. Alors, contrairement à Toby, ce n'est pas du tout un rêve d'enfant. Je ne me suis pas levée un jour avec la peinture. En fait, c'est vraiment, ça a été ma thérapie. Ça a été ma thérapie, l'art. Ça m'a permis de me libérer de blocages émotionnels et de faire face à un traumatisme. Voilà. Et oui. Et tu t'es sentie de plus en plus investie dans le cadre oublier la thérapie et le plaisir de peindre. Oui, parce que c'est vraiment instinctif, c'est vraiment une intuition. Donc, j'ai vraiment puisé à l'intérieur de moi toutes ces richesses en fait que j'avais à l'intérieur, et ça m'a permis de me débloquer. Oui. Tes souhaits. Et à ton insu, tu travailles sur tout support. Oui, parce que j'aime bien le recyclage, donc je travaille sur tout support, et justement je suis en train d'exposer une nouvelle série qui s'appelle Nouvelle Vie et qui est sur des supports. J'ai peint sur des skimboards, j'ai peint sur des couvercles de poubelle, et la pièce maîtresse, pardon. Oui, continue. Et la pièce maîtresse, ça sera sur un capot de voiture. Oui, mais tout ça, tu parlais je veux dire de la peinture thérapie, si je peux me permettre de l'appeler simplement comme ça. Maintenant, quel est ton pourquoi moteur sur le recyclage? Oui, pourquoi pourquoi le recyclage? Tu peux nous expliquer ça aussi? Parce que la peinture m'a permis d'accéder à ma seconde vie, et le recyclage, en fait, je donne une seconde vie à la matière. À la matière qu'on aurait peut-être délaissée. Voilà. Mais ton inspiration est-elle toujours due à quelque chose d'une émotion qui te pèse? Alors, qui me pèse, oui et non. Parce qu'en fait, c'est un peu le travail différent. Oui, non, parce que similaire. Ça va être émotionnel, tout à fait, ça va être intuitif. Et je ne vais pas. Tu disais tout à l'heure que tu regardes pas, c'est avec tes mains. Moi, c'est vraiment, je vais puiser à l'intérieur, et ce que doit sortir va sortir. Que ça soit sombre ou que ça soit explosif. Donc par rapport à mon état du moment. Ta pensée prend fonde, oui. Ça va donner le tableau. Oui. Et au niveau des couleurs, parce qu'il y a beaucoup de couleurs chez toi. Alors, il y a beaucoup de couleurs, mais il y a aussi, là j'en porte une, parce que je fais aussi imprimer mes œuvres sur du... oui, voilà. Ok. Et donc là, y en a qui me disent, ouais, elles sont sombres, oui, mais il y a toujours de l'or. Parce que de l'or, ça amène la lumière. La symbolique de l'or, pour toi, c'est la lumière. C'est la lumière et la sagesse. Les Bouddhas sont tous en or. Et c'est vraiment la sagesse. Et oui, et j'aime la couleur, en fait. Je pense que je suis une coloriste. Et voilà, peinture, mais tu fais aussi de la sculpture? Je fais aussi de la sculpture, mais ça... Tu nous en as pas apporté? Non, j'en ai pas apporté. Alors, je sculpte beaucoup de femmes. C'est justement pour accepter ma féminité. Et je pense que c'est réparatrice aussi. Et je ne les vendrai jamais. Donc, en fait, c'est pour moi. Et tu sculptes avec quoi? Avec de la terre, en fait. Ouais. Mais c'est de l'argile, et je la mélange avec des liants, comme ça me permet de pas la cuire. Voilà. Toby sculpte aussi. Okay. Mais je pense que quand on est artiste, on touche un peu à tout. Oui, c'est un besoin Par contre, je chante pas, je vais pas vous... on peut casser, donc on peut quand même casser. Non, parce qu'après, en fait, tant qu'elle est pas figée, tu la mets dans un plastique, et quand elle est finie, avec le liant, c'est une grosse colle. C'est sûr que si elle tombe, elle va casser, comme si tu la fais passer dans un four, elle va casser. Oui, mais c'est assez solide. Et c'est lourd. En fait, c'est très très lourd. Il y a beaucoup de matière. Ça évite d'émailler, du coup? Oui, voilà, ça évite d'émailler. Tu dis colle comme un résine qui passe dessus? C'est du liant. Du liant comme de la colle, oui, en fait. Et quelle taille font tes œuvres? Les sculptures? Oui. Oh, c'est des petites. Comme ça. Et tu parlais de la féminité, du travail avec la terre et la féminité. Comment tu traduis ça? C'est beaucoup en rondeur.
Il n'y a pas d'angle, donc c'est vraiment, je sculpte, oui, c'est des rondeurs. J'associe souvent la rondeur à la féminité. Moi, j'adore Botero. Je ne sais pas si vous connaissez Botero. Et Botero, en effet, il faisait des femmes très enveloppées. Et c'est vrai que mes sculptures sont un peu couleur comme aussi. ça. Ouais. Alors, il y en a qui sont en couleur et il y en a une que j'ai appelée Humanité, qui est bleue. Et en fait, en fonction de comment vous la regardez, soit elle est enceinte, soit si vous la regardez de côté, on voit déjà qu'elle porte le bébé. Voilà. Et je l'ai appelée Humanité parce que pour moi, ça représente Mère Nature. Mère Nature est la mère de tout. Et bleu pour l'espoir. Et bleu pour. Moi, je ne connais pas une photo de. Alors, vous pouvez la voir sur mon Instagram. D'accord. Mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien ce. Oui, parce qu'en plus de ça, tu dis que tu les vends pas ? Non. Donc ça, il n'y a que sur Insta qu'on va la voir. Et est-ce qu'on peut te commander justement des sculptures ? Je ne travaille pas sur commande, je n'y arrive pas. C'est vraiment émotionnel. Donc. J'allais demander s'il a les têtes, parce que là, justement, ce tableau-là, c'est une buste, c'est de l'argile, c'est quelque chose que j'ai fait, mais tout petit, que j'ai mis dans une espèce de nature. Prends le micro, Toby. Excuse-moi. Voilà, mais ça, c'est une petite chose comme ça. Non, moi, elles sont un peu plus mais sans tête, c'est juste les courbes. Sans tête. Alors, moi, il y a deux femmes qui sont sans tête. On voit vraiment que les formes. Et dans Humanité, il y a la tête, mais il n'y a pas les yeux. Voilà. Okay. Et j'en ai fait une aussi. Alors, celle-là, on m'a dit que je suis allée loin. J'ai fait une femme avec une tête de paon, des plumes de paon et des serpents, en fait, et je l'appelais Tentation. La tentation, a des plumes de paon. Et tu dis que tu ne vends pas ce genre d'œuvre, mais par contre, tu exposes bientôt à... Le caviste and the artiste. Aide-moi avec la commune, parce que... Restenquière. Je ne suis pas de la région. C'est près de Restenquière. Oui, alors je suis en ce moment en exposition. Donc ça a commencé le 9 janvier et ça finit le 5 mars. Alors ce vendredi 19 janvier, je vous invite à mon vernissage chez Le Caviste and the Artist. Guillaume vous proposera des vins et moi, vous pourrez voir ma nouvelle collection, Nouvelle Vie, sur des supports recyclés. Et surtout, mettez un manteau chaud. Oui, manteau, mitaine, bonnet, parce que ça sera dans les halles, sous les halles. Et il y aura du bon vin pour se réchauffer aussi. Voilà. Genre, tu peux peut-être lui demander de chauffer un peu le vin. Je peux lui demander de faire du vin chaud. Donc c'est vraiment très intéressant tout ce travail artistique qu'on a vu là et nous allons peut-être passer à notre amitié de tous les arts. Il nous en manque un peut-être aussi, la musique. Donc que je connais très bien. Je te connais bien quand même. Merci à vous. Donc on te remercie, ma chérie. Et c'est toi, toujours toi. C'est encore moi. Oui, c'est toujours moi. Incroyable. Mais vrai. Je suis un peu jalouse, moi. Mais non. Non, on va parler musique maintenant. On va parler musique. Tu le connais bien. Avec quelqu'un que tu connais bien et qui nous connaît bien aussi. Tu vas nous faire un live aussi. Bienvenue, Chris Offwood. Chris Offwood. I like it. Il n'y a pas de T, hein. C'est important. Pourquoi j'ai dit pas Clint Eastwood. Non. Ça ressemble un peu. Et il y a Kyle, j'aurais plutôt dire Kyle que Chris. Non, il n'y a pas de T. Offwood. Exactement. Voilà, donc tu es, parce que nous te connaissons, mais peut-être eux derrière ne le savent pas, donc tu es batteur. Quelques-uns derrière ne savent pas. Oui, très peu, parce que c'est notre Chris national des Love Sisters est batteur, ingénieur du son, guitariste et bien sûr compositeur, interprète. C'est l'homme qu'il vous faut absolument voir, parce que je te suis. Plombier aussi. Ah, plombier aussi. J'aime beaucoup la plomberie. Tu fais de la peinture? T'aimes bien la plomberie, toi? Je sais pas. Écoute, c'est très curieux. C'est une petite parenthèse. Non, mais c'est important. C'est important. Mais ouais. Juste une chose, j'ai coupé ma petite Myriam, mais je peux parler un petit peu quand même. Mais avec plaisir. Donc, tu es ingénieur du son et tu travailles sur quel programme? En fait, c'était mon premier boulot, vrai boulot, parce que je faisais de la musique. Un vrai boulot. Je te rejoins là-dessus parce que c'est ça. En fait, je faisais de la musique, puis j'en vivais pas, et du coup, j'ai découvert l'univers du studio.
Pro Tools, je suppose. Alors, à au l'époque, début. pas du tout, parce que il y a très longtemps, c'était l'analogique. C'est un jeune homme. C'était la préhistoire de l'enregistrement. Ah, voilà. Sur des Et bandes c'est 19. extraordinaire. Et là, je connais tout ça, les bandes. Les bandes Les bandes 19. qu'on coupe, voilà, ouais, et les ouais. 38. Ensuite, C'était des gros là, magnétos là, avec là, des grosses là. bandes comme ça. Et on coupait dedans. Et on et pouvait on pas revenir collait. en arrière, Ouais. c'était fini. Ouais. Et voilà, ouais. Oui, Et mais donc j'ai là, adoré On fait ça. pas pomme Z, Là, on pouvait tu pas continues à faire. travailler dans des studios sur quel logiciel? Alors après, je me suis adapté, bien sûr. Après, les studios ont fermé les uns après les autres parce que les ordinateurs sont arrivés. Et donc, les gens travaillaient chez eux. C'était plus Et rapide. puis en même temps, plus facile aussi de reprendre le Complètement. travail à n'importe quelle heure aussi. Mais artistiquement, c'est pas forcément plus facile. Parce que je rejoins un peu Toby là-dessus. Dans tous les arts, j'ai l'impression, au départ, il faut un cadre. C'est-à-dire, par exemple, je vais faire une peinture, je me dis, je vais faire ça avec 3 couleurs. Je vais pas faire plus de couleurs. Je commence comme ça. Et à l'époque, quand j'ai connu, moi, le studio, il y avait, par exemple, 24 pistes. Bon, on avait 24 pistes, quoi. Alors après, on pouvait peut-être bidouiller, hein, comme faisaient les Beatles à l'époque, etc. Mais il y avait une contrainte et il y avait une limite. Et avec les ordinateurs, il n'y a plus de limite. Donc les gens se perdent un peu là-dedans. Et finalement, ça sert. Les limites servent en général, d'ailleurs, dans la vie, tout le temps. Pour la S'imposer des limites. S'imposer des limites. S'imposer des limites, voilà, c'est très très faut-il bien. se les imposer. Et Ça ça, veut dire quoi, ça tu aide. travailles Ça aide. Pro Tools, mais ça peut être logique. logique aussi. Ah, mais oui, j'ai une ça. vieille console de 1974. Ah, Et j'y tiens d'accord. parce que c'est Excellent. ma, J'y comprends, voilà, je c'est ma comprends fiancée. Et sans elle, je suis Mais, rien. par exemple, C'est un mélange, quoi. Si des tu deux. te trouves devant logique, est-ce que tu penses que tu maîtrises? Oui, je peux maîtriser Voilà, aussi. ouais. D'accord. Quel style musical, du coup Ah bah c'est de la pop musique qui nous fait notre. Ça, c'est mes compos. ouais. Oui, mes compos, c'est Ah oui, plus parce que t'as pop. été bercé des années 60-70 avec. T'as fait tourner de Calogero, tu as joué dans les groupes de Thierry Hazard, déjà c'est dur à dire pour moi. Calogero, j'ai dit donc voilà, Julien Clerc, Florent Pagny, Jane Birkin, tu as vraiment une empreinte musicale de très grande et tu en es un pour te faire ta propre empreinte à toi maintenant. Donc comment tu décris pour répondre à la question d'Heidi? Comment décris-tu ta musique En aujourd'hui? fait, j'ai l'impression, je sais pas pour les autres styles, si la peinture, etc., mais la musique, on revient toujours un petit peu aux premiers amours, c'est-à-dire quand on a entendu une musique qui nous touche et on comprend pas pourquoi. Et en fait, on essaie toujours de retrouver ça. C'est qui te touche, toi? Alors moi, gamin, ce qui m'a touché, c'était le gospel, c'était les Beatles, c'était des choses comme ça que j'écoutais. Je comprenais pas pourquoi c'était aussi bien et pourquoi ça me faisait du bien. Et donc après, j'ai eu cette carrière. Et après, on est happé par la vie. Et j'ai eu cette carrière d'accompagner les autres gens. Et je trouvais ça très très bien. Accompagner des chanteurs. Bonne école aussi. Enregistrer. Oui, puis c'était bien d'être en retrait en plus. Et observer, et puis pas être sur le devant de la batteur ou scène. guitariste? J'étais batteur, essentiellement. Mais parce que bon, il fallait choisir, ça s'est avéré. Il fallait se perfectionner dans un domaine pour. Mais pour moi, la batterie, ça peut être aussi de la peinture ou autre chose. C'était un outil. Je suis pas passionné par la batterie en tant que batterie. Oui, c'est l'outil pour faire de la musique. Tu touches à beaucoup de terrain dans la musique, justement. Voilà. Il faut en choisir un parce que tu peux pas être avec la guitare et la batterie. C'est ça, ça me convenait et puis ça m'a permis de m'exprimer et puis de vivre de ça, surtout. Voilà, parce que j'ai vécu de ça en fait toute ma vie. J'ai vécu de la musique toute ma vie, donc de ma passion en fait. Donc ça, c'est beaucoup de chance. Mais tu vis de la musique. Et je vis toujours de la musique. On peut parler à l'imparfait. Voilà, maintenant tu es là. Donc la dernière fois que tu étais venu, tu nous avais présenté Punch In, Kick Out, c'est ça? Ouais. Ça, c'était ton album de l'époque. Ouais. En fait, c'est venu. J'ai toujours composé, mais je trouvais ça vraiment nul. Alors je jetais à chaque fois. J'essayais d'écrire en français. Et puis comment vous jetez tout, vous on recommence. Non, mais je jetais vraiment et ça disparaissait. J'avais pas de traces. Et les textes, c'était le pire. Alors les textes, c'était insupportable. Et donc après, j'ai monté des groupes sans arrêt dans ma vie parce que c'est la meilleure aventure pour moi. Donc et là, j'ai monté un groupe où on faisait des reprises. Ça marchait très bien dans les restos, les trucs comme ça, des reprises des années 60-70. Un groupe qui s'appelait The Modern Mods et on chantait en anglais, donc les Beatles, etc. Et puis j'ai commencé à composer. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu. Je me suis dit tiens, je vais écrire une chanson pour les Modern Mods. Et donc j'ai écrit en anglais. Et l'anglais m'est venu tout seul. Il y a eu une révélation. Je me dis tiens.
Tu sentais beaucoup Et en plus de fait- musicalité dans la Oui, langue je suis pas anglaise. bilingue, mais c'était la langue pour la musique, pour moi, parce que j'ai toujours écouté ça. Et du coup, je me suis mis à composer. Et j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on s'est engueulé avec le guitariste de ce groupe. Donc le groupe a splitté direct, comme ça arrive très souvent. Ah bon? Ça reste mon ami, À mais cause de l'anglais c'était ouais, voilà. Pim. Mais c'était en plein concert. Hein. C'était vraiment Ah oui, oui, on s'est ah battu, oui. on s'est battu sur scène. Je suis pas du tout. Gallagher. Voilà. Non, je suis pas du tout bagarreur, mais j'aime cette espèce d'anecdote parce que c'est incroyable, quoi. On s'est battu. Et après, on s'est réconciliés tout de suite et on a continué à jouer. Comme des gamins, en fait. C'est obligé de toute façon de Et, continuer. hein. obligé. Et donc, j'ai gardé ces chansons, du Ça coup. dépend de la taille du cachet. Enfin, je dirais, des fois, t'en vois tout. Ouais, non, mais c'était, voilà. Je plaisantais. Ouais. Et j'ai gardé ces chansons qui étaient en anglais, du coup, j'en avais 3, 4. Et j'ai dit, bon, puis elles sont pas mal, ça me plaît, pour une fois, ça me plaît. Ça sonnait pas mal. Donc, du coup, et là, le Covid est arrivé. Un peu comme toi. Le fameux Covid. Et non, mais c'est vrai que le Covid, ça a fait un choc à tout le monde. Moi, j'ai ça fait adoré le beaucoup bouger. Covid. J'étais un coup, tout s'est arrêté. J'ai dit, ah ben voilà, là, c'est vraiment super. Parce que pour une fois, on a une perspective de rien, de vide. Et donc, le vide, je me suis dit, tiens, là, je vais enfin avoir le temps entre les enfants, la femme, le linge, etc. Et je me suis dit, tiens, là, il n'y a plus rien à faire. Et donc, j'ai réécouté ces chansons, et puis j'en ai fait, ça a été très vite, en 1 semaine, j'ai eu les 6 autres du premier album, très vite. Et du coup, j'ai dit, je vais aller au bout, pour une fois, je vais aller au bout. Vu qu'on ne sait pas si on va pouvoir ressortir. Et donc, j'étais enfermé, et puis je faisais ça. Donc, ce premier album est venu, je pense, grâce au Covid. Sinon, je l'aurais jamais fait, en fait. J'aurais jamais pris le temps de faire Oui, un c'est album. fou parce que tu as une énorme carrière. Et là, enfin, tu penses à toi. Et là, tu es parti, donc tu continues, tu ne t'arrêtes pas et tu en as ressorti un deuxième. Voilà. C'est Et pour ça que je qu'aujourd'hui, reviens tu es ici. là. Voilà. Quand tu t'es aperçu que tu t'étais oublié, Oui, mais c'est Dieu pas très sait. grave. Non, je crois que c'est le moment. C'était le moment. Je pouvais pas avant. C'est tout, je pense. Hein. Et là, on va t'écouter avec Juicy Stuff, c'est ça? Ah, Juicy Stuff, c'est le deuxième album. C'est le nom de l'album. Et j'ai choisi 2 chansons Qui dedans, est sorti l'année dernière, en 2023. qui est sorti à tout fin 2023, donc il y a Ouais. 15 jours, Il- 3 semaines, quoi. Il est tout frais, ouais. Tout frais. Voilà. Et Pochette. La pochette, vous pouvez admirer parce que c'est ma fille qui est graphiste. Ouais, voilà. Et qui a fait les 2 pochettes. C'est Excellent. elle qui a entièrement fait les c'est pochettes. vraiment du quoi. travail familial. Oui, oui, complètement. Ouais. Mais est-ce qu'on peut t'entendre? Tu parles de quoi dans tes chansons? D'amour, peut-être? Oui, d'expérience et puis de non-expérience Non, je d'ailleurs. Ça plaisante peut être... parce qu'on a un peu entendu tout à l'heure. Quel est le titre que tu vas nous jouer? Ah, alors il y a un titre que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire, alors qui peut être un peu, qui peut paraître peut-être simplet un peu, mais Everybody Fall in Love. Et En fait, on a dans les studios, on a tous été vraiment conquis par ta musique. c'est vrai. Parce que Bah, c'était à justement, Love Sister's Place. Je me suis Voilà. dit, je vais chanter cette chanson parce qu'en fait, tout le monde tombe amoureux dans sa vie au moins une fois. C'est pas j'espère, forcément d'une personne. j'espère. hein. J'aime bien dis- parce qu'il y a Aurore Non, qui a mais ça, fait, ouais, mais ça peut être une chose. Ça ça peut fait être, pas mal, c'est pas ça alors. Donc voilà, c'est tout bête, ça paraît bateau comme ça, mais Alors, c'est- et si on tombe amoureux de ta musique et qu'on a envie de te booker, comment on fait? Tu vas nous le dire Alors. droit à la caméra? Alors c'est facile, c'est Chris of Wood, donc c'est mon nom en anglais en fait, c'était un surnom que j'avais. K-R-I-S-O-F-W-O-O-D, Chris of Wood. Vous tapez ça, il y a un site, chrisofwood.com, il y a un Insta, il y a un Facebook, je crois que ça s'arrête là, peut-être une chaîne YouTube aussi. Et j'ai fait 2-3 clips, 3-4 clips aussi. j'espère que tu as une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube, j'avais oublié. Et puis pour ceux qui aiment la vie en live, parce que tu es vraiment un showman, quand t'es sur scène, ça bouge. On peut te retrouver le 24 avril au Secret Place, un concert 29 avril, je me suis trompé. 29, sorry. Et c'est un concert caritatif pour aider sur la recherche des maladies cardiaques, c'est Oui, ça? c'est ça, exactement. J'ai un ami qui est survivant, en fait, qui a une transplantation cardiaque complète. Donc, c'est assez étonnant. Et c'est sa manière à toi d'aider. Il l'a depuis combien de temps? Et là, il a depuis une bonne année, 1 an et demi, je crois, ça a l'air de tenir. Bon, il n'a pas une espérance de vie fulgurante non plus, hein. C'est entre 10 et 20 ans. C'est excellent. Pas mal. C'est quand même pas mal déjà. Et donc, voilà, on monte ce projet, entre autres pour ça. Maintenant, on va t'entendre, s'il te plaît. Voilà.
On va, voilà. Donc je mets mon habit de lumière. Voilà. Je me déguise je m'habille en infirmière. Tu vas te déshabiller. C'est toi le docteur Love? Ah, bien sûr. Non, mais t'es pas une infirmière, Docteur Love, il est pas une infirmière. Mr. Hyde. Donc là aujourd'hui on va t'entendre tout seul parce que comme tu es un ingé son, t'as tout organisé pour nous faire un petit concert intimiste. Maintenant à toi la piste, merci. Et on en profite de finir peut-être l'émission avec ta musique. Et merci à toutes et tous. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous. On maintenant- vous dit aussi merci. On dit merci aussi à la régie, À toute l'équipe Nico qui ont... Barne, Philippe Monnier. Ceux qui sont cachés derrière. et aussi Ludo qui participe vraiment. Oui, une à équipe qui nous Love Sister. permet de concrétiser On a ces une émissions. Très bonne équipe. Bon, je parle de l'équipe de la journée parce que des fois ça change. Quelques-uns changent seulement. Et merci surtout à vous. Merci à tes destins. Merci à vous. Merci aux Love Sisters. Merci Les Love beaucoup. Sisters. Et merci à toutes les deux. Merci. Et bonne Merci. année. Et voilà, Et on veut, encore oui. bonne année. Et on va finir cette année avec la musique de Christ of Wood. Et on vous dit bye bye. En musique. Bye. À toi Chris. Avec la galette des rois. Outer Space Girl. World has changed since you came, my outer space girl. Time stands still on such a thrill, my outer space girl. Since that day, the world has changed, my outer space girl. And time stands still on such a thrill, my outer space girl. I was following my destiny. When you came along and hit me, you just bounced from outer space. And you start speed up my pace. Since that day, the world has changed, my outer space girl. Time stands still, oh such a thrill, my outer space girl. Though we kissed goodnights many times before, I can't believe there will be no more. Our future seems oh so much scary. When you will go back to your place, I was following you for trace and disappear in hyperspace. Well, has changed since you came, my honest nature. Time stands still, and such a thrill, my honest
Everybody fall in love. Everybody fall in love. Everybody cannot avoid it. Everybody fall in love. Everybody cannot avoid it. Everybody fall in love. Everybody fall in love. Everybody fall in love. Everybody cannot avoid it. Everybody fall in love. Everybody cannot avoid it. Ladies and gentlemen, time to fall in love. No time to waste. Fall in love right now. Fall in love with someone. Fall in love with something. At Love Sisters Place. Fall in love.